Allez, bien ou bien. Allez, on parle de Smith là, Adam. Alors c'est un gars, tu vois, il a vécu de 1712 à 1790, tu vois. Il a écrit deux gros bouquins. Il a écrit La richesse des nations dans le 7-6. Et puis il a écrit la théorie des sentiments moraux là dans le 5-9. Alors, la richesse des nations là, trois classes il a dit. Il y a ceux qui ont du pognon, ceux qui ont des terrains, puis les employés. Alors, à parler ceux qui ont des terrains. Alors, ceux qui ont des terrains, bon, bah, c'est des gars, tu vois, quand il y a le progrès, du coup, le prix des biens manufacturés, il descend, tout. Et puis eux, bah, du coup, indirectement, tu vois, ça correspond à l'intérêt général parce qu'il y a le prix de la rente, tu vois, elle monte. Donc, ils sont contents, ils ont plus de pognon, tu vois. Après, les employés, bah, eux aussi, tu vois, c'est l'intérêt général, tu vois. Parce que quand il y a une bonne rotation, que tout le monde achète, tout ça, bah, du coup, le prix, leur salaire, quoi, tu vois, ils augmentent. Parce qu'il y a plus de personnes qui veulent du boulot, tout ça, donc ça correspond à l'intérêt général, tu vois. Bon, après, il y a les méchants, c'est-à-dire c'est les détenteurs de capitaux, là, tu vois. C'est des gars, quand le prix de la rente il augmente, ou quand les salaires ils augmentent, ils sont pas contents parce qu'ils ont plus de profit, tu vois, plus de pognon. Et donc du coup, tu vois, ils sont contre l'intérêt général, tu vois. Et ça c'est pas bon ça. Mais d'un autre côté, tu vois, on a besoin des gars qui ont du pognon, parce que c'est eux qui investissent, tu vois, c'est eux qui ont la quête. Donc faut trouver le compromis et tout, parce que eux ils bousillent la concurrence, ils cherchent des marchés et tout. Alors que nous, tu vois, on a besoin d'eux, mais en même temps, on veut notre part du gâteau, quoi, tu vois. Bon, la théorie des sentiments moraux, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas compliqué, hein. C'est une analyse, tu vois. Une analyse des rapports qu'il y a entre les gens qui se base sur l'affect, tu vois, sur les passions humaines, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fait que toi, tu vas essayer de te mettre dans la peau de l'autre avec un ethos qui est le même que l'autre, tu vois. Et comme ça, tu vas pouvoir faire un jugement moral, soit en bien ou en mal, tu vois. Et de là, eh ben, il y aura empathie ou il y aura pas, quoi, tu vois. Donc, mais bon, généralement, tu vois. Pour Smith, on préfère ceux qui nous disent des trucs cool plutôt que ceux qui nous pètent les couilles avec leur tristesse. Parce que c'est plus proche de nous un petit peu, tu vois, de joie supplémentaire plutôt que l'autre là qui va nous péter les couilles avec sa tristesse, tu vois, ça va nous faire descendre grave, tu vois. Donc il faut pas. La sympathie, donc, tu vois, c'est pour ça maintenant c'est seulement du bon côté. Alors qu'avant il y avait les deux sens, tu vois. Parce qu'un peu plus de prospérité, et ben ça nous affecte moins que beaucoup plus, tu vois, d'adversité, comme il dit, tu vois. Donc c'est pour ça on préfère écouter les gens qui disent des trucs cool plutôt que ceux qui nous emmerdent, quoi. Voilà, c'est ça sa théorie. Donc pour lui, voilà, ça c'est fait. Après il parle de la justice, tu vois. La justice pour lui, bah c'est pas une vertu inférieure, tu vois, comme les autres trucs là. Alors c'est quoi une vertu inférieure? Bah, c'est l'honnêteté là, c'est la franchise, voilà, c'est pas ça, quoi, tu vois. La justice, c'est des obligations, c'est des interdits, tu vois, ça se base sur des interdits la justice. Et t'es libre partout où qu'il n'y a pas la justice. Voilà, tu peux faire ton propre intérêt et tout, tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est ça la justice. Bon, après il parle du commerce, tu vois. Le commerce, le commerce c'est bien, tu vois, c'est la vertu, c'est la liberté, tout, c'est synonyme de justice et tout, c'est bien le commerce, c'est bien. Alors le commerce, par contre, faut pas de monopole d'État, ça c'est mauvais ça, et puis il faut pas de colonies, parce que les colonies, ça fait, déjà c'est pas utile, ça sert à rien du tout, et puis surtout ils participent pas au mouvement, tu vois, aux guerres, tout ça, donc
Donc tu vois, en fait, ça nuit plus qu'autre chose, quoi. C'est pas bon, tu vois. C'est même pas bon du tout pour le prestige du pays et tout. Donc faut pas. Après, un truc fondamental là de Smith, c'est la main invisible. Alors c'est une main, tu vois, elle est invisible. Parce que, tu vois, en fait, il y a la spontanéité des phénomènes économiques. C'est quoi ça? Bah, c'est le fait que toi, tu le sais pas, mais quand tu investis ton pognon, et bah, du coup, spontanéisement, et bah, ça va être bon pour l'intérêt général. Voilà. Ça paraît chelou comme ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si tu cherches l'intérêt général, ça marche pas. De toute façon, personne ne le cherche, on s'en fout. Mais quand tu vas investir, tout, ça va être du bon. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, en fait, l'économie politique, elle a deux grands objectifs. Tu vois. Alors, c'est faire du pognon pour le peuple, puis lui donner les moyens pour faire le pognon. Et puis faire du pognon pour l'État, pour pouvoir subventionner là, les services publics, tu vois. Voilà, tout est là. Parce que pour Adam Smith, tu vois, bon, c'est sûr que la politique, tu vois, elle est secondaire à l'économique, tu vois. Mais bon, en même temps, il faut quand même pour l'éducation et puis pour pouvoir soutenir les biens publics que les particuliers ils pourraient pas soutenir tout seul, tu vois. Donc deux trucs. Ça c'est la base, tu vois. Ça c'est vraiment la base. Bon après, il y a d'autres trucs. L'obéissance, tu vois. L'obéissance, elle dérive de l'autorité. Pas bon, mais c'est comme ça. Alors l'autorité, c'est quoi? Bah, c'est un principe, tu vois, qui vient déjà du gouvernement monarchique. C'est vieux. Et ça dit quoi? Ça dit que toi, par nature, en fait, tu as toujours l'habitude de respecter l'autorité, qu'il émane d'une personne ou d'une charge, tu vois, ça change rien. Voilà. Puis tu as un principe d'utilité. Bon, bah voilà, bah ça, c'est la thèse utilitariste. Utilitariste, voilà, c'est ça. Bref, il faut toujours que le principe d'autorité soit inférieur au principe utilitariste, tu vois. Parce que voilà, parce qu'il faut un compromis, c'est tout, quoi, c'est tout, parce que sinon après c'est le bordel, voilà, c'est tout, c'est le bordel. Bon, voilà, hein, c'est tout, hein. La théorie, alors t'as une théorie des stades, c'est quoi ça? C'est pas le Stade de France, toi, non, c'est des stades. C'est quoi? Bah c'est le fait que, en fait, la société, tu vois, elle a évolué par niveau, en fonction du mode de subsistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs avant, ils allaient chasser et tout. Puis après, t'as ceux qui font l'agriculture, tout ça. Et donc, c'est toutes les institutions politiques, juridiques, eh ben, elles dérivent du mode de subsistance. Voilà. Donc, c'est des stades, tu vois. C'est des stades. Et puis voilà, ouais, je suis fini, je crois. Ouais. Voilà, ouais, c'est tout, hein. C'est tout. Ouais, ciao, gros.